Le RN aux portes du pouvoir, le parti est arrivé en tête du premier tour des législatives. Le scrutin a été marqué par une forte participation. L'armée russe qui poursuit son avancée en Ukraine a multiplié les attaques ce week-end. Moscou a par ailleurs revendiqué la prise de nouveaux villages. Des victimes et des destructions après une vague d'orage et d'inondations dans le sud de la Suisse. L'Italie également touchée. Au QG du Rassemblement national à Hénin-Beaumont, les militants ont laissé exploser leur joie à l'annonce des résultats des législatives. Le parti d'extrême droite et ses alliés LR sont en tête du premier tour avec plus de 33% des suffrages. Le nouveau Front populaire est arrivé deuxième devant l'ex-majorité présidentielle et les Républicains. Selon des projections, sur les 577 sièges que compte l'Assemblée nationale, le RN pourrait en obtenir entre 230 et 280 et le nouveau Front populaire pourrait obtenir entre 125 et 165 députés. Le scrutin a été marqué par une forte participation. Dimanche, plus de 66% des électeurs se sont déplacés pour aller voter, un record depuis plus de 20 ans. Si le Rassemblement national parvient à obtenir une majorité, Jordan Bardella espère devenir Premier ministre. Lors d'une allocution dimanche soir, il s'est voulu rassembleur. Ce soir, tous les Français, attachés à leur liberté, au redressement de la France, à me rejoindre pour amplifier la dynamique et faire gagner l'union nationale face à ceux qui entendent nous diviser, abîmer l'ordre public et bafouer nos valeurs. Malgré le mauvais score de l'ex-majorité présidentielle, certains membres du gouvernement sont en bonne position pour être élus au second tour. C'est le cas du Premier ministre Gabriel Attal. Dimanche soir, il a appelé les électeurs à se mobiliser contre le Rassemblement national. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Dans de pareilles circonstances, la France mérite que l'on n'hésite pas. Jamais. Si nous voulons être à la hauteur du destin français, il est de notre devoir moral de tout faire pour empêcher le pire d'advenir. Pour faire barrage au RN, d'autres partis ont également donné des consignes de vote. Selon Jean-Luc Mélenchon, les candidats du nouveau Front populaire retireront leur candidature au cas où ils arriveraient troisième. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. À l'annonce des résultats, des mobilisations contre l'extrême droite ont eu lieu un peu partout en France, comme ici, place de la République à Paris. Le second tour des législatives aura lieu ce dimanche 7 juillet. Jordan Bardella est aux portes du pouvoir. Inconnu du grand public il y a encore quelques années, son ascension a été fulgurante pendant la campagne des élections européennes. Mais qui est-il vraiment ? Le leader d'extrême droite est né en 1995 en Seine-Saint-Denis et a vécu dans un HLM avec sa mère célibataire. Jordan Bardella s'est forgé l'image d'un jeune issu d'une banlieue difficile. La réalité est cependant bien plus nuancée. Jordan Bardella, à titre d'exemple, toute sa vie, il a fréquenté des établissements scolaires catholiques, privés et payants. Quand il est adolescent, son père l'emmène faire un long voyage aux États-Unis. Quand il a 19 ans, son père lui offre une Smart quand il obtient le permis de conduire, une petite voiture un peu chic. À 20 ans, il lui met à disposition gratuitement un appartement dans le Val d'Oise, dans une commune cossue. Mais tout ça, ça collait pas au storytelling, au but politique. Donc ça a été effacé de son histoire et il a retenu que le côté de sa maman qui est en partie exagéré. L'engagement politique de Jordan Bardella a commencé à 16 ans lorsqu'il a rejoint le Front National, canal historique. Quelques années plus tard, il abandonnera ses études universitaires pour rejoindre le parti à plein temps. Il a été successivement conseiller régional, porte-parole et vice-président du parti avant de mener la liste du Rassemblement national aux élections européennes de 2019. Il n'avait alors que 23 ans. Et déjà son leadership impressionne. En novembre 2022, juste avant l'élection présidentielle, l'eurodéputé devient le successeur de Marine Le Pen à la présidence du parti.
Jordan Bardella devient ainsi le premier dirigeant à ne pas être membre de la famille Le Pen, tout en étant très proche du clan. Réélu brillamment au Parlement européen le 9 juin, il a fait campagne pour devenir le prochain Premier ministre de la France, mais les critiques lui reprochent de passer trop de temps à cultiver son image au détriment des questions politiques cruciales. C'est un caméléon, c'est un Janus politique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs visages, il change très souvent d'avis, il est capable vraiment de dire blanc et de faire noir, ça aussi je le prouve dans le livre. Sur les réseaux sociaux par exemple, sur TikTok, etc., quand il parle aux jeunes, il se fait un peu le héros des droits des femmes, de la lutte contre le réchauffement climatique. Il a compris que c'était des sujets importants pour la jeunesse. Mais quand on regarde ses votes au Parlement européen, on se rend compte qu'il fait le contraire de ce qu'il dit sur les réseaux sociaux et dans les médias. Par exemple, à plusieurs reprises, il a refusé de condamner l'interdiction de l'IVG en Pologne. Jordan Bardella a toutefois prévenu, il ne deviendra Premier ministre que si son parti remporte la majorité absolue aux législatives. Sur ces images de drone, on aperçoit des corps sur le sol. D'ordinaire paisible, la ville de Toretsk, dans le sud de l'Ukraine, s'est transformée en un champ de ruines depuis que l'armée russe y a lancé une offensive. Face aux bombardements qui se font de plus en plus intenses, les autorités ont demandé aux habitants d'évacuer la ville, mais certains n'ont pas pu partir et vivent dans la peur. Ужасная ситуация, и так как мы 3 дня вообще не могли вот это эвакуироваться. Еще нам вчера прилет разбило полностью наш дом, там очень сильно. Там ни стенок не осталось, вообще все вот так вот. Поэтому все на стрессе, на эмоциях, в слезах, очень страшно. Le même jour à Kharkiv, les secouristes sont intervenus sur le site d'un bombardement qui a fait au moins 1 mort et 9 blessés. Selon les autorités, la frappe a été menée à l'aide d'une bombe planante, une arme destructrice de plus en plus utilisée par l'armée russe. La deuxième ville d'Ukraine est souvent la cible de bombardements depuis l'offensive lancée dans la région début mai par Moscou. Depuis, les forces russes revendiquent régulièrement la prise de nouveaux villages. Ce week-end, la capitale ukrainienne a elle aussi été visée par une frappe. Des étages de cet immeuble résidentiel ont été endommagés par un incendie causé par un missile. Plusieurs habitants qui étaient à l'intérieur lors de cette attaque ont également été blessés. Après ces frappes meurtrières, le président Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés occidentaux à accélérer leur livraison d'armes. Sur le réseau social X, il a affirmé qu'en une semaine, la Russie avait utilisé plus de 800 bombes planantes sur le territoire ukrainien. 4 morts et d'importantes destructions sans précédent en Suisse. Les tempêtes qui ont provoqué ce week-end des glissements de terrain et des inondations dans les cantons du Valais et du Tessin montrent à quel point la Suisse, comme d'autres pays européens, sont vulnérables aux catastrophes naturelles. Un conseiller fédéral, Ignacio Cassis, visiblement très inquiet, a lancé cet avertissement dans le canton du Tessin, une des régions les plus fortement touchées par les intempéries depuis une semaine. Che cosa sta succedendo è la domanda che viene spontanea un po' a tutti. Andremo avanti così tutta l'estate a vedere una catastrofe naturale dopo l'altra o smetterà? Chi lo sa? Nessuno lo sa, ma certamente che questa vicinanza e che questa ripetizione a una settimana ci tocca profondamente, ci fa capire quanto fragili siamo. Même constat du côté du chef de la police qui craint, vu l'ampleur des dégâts et la difficulté d'accès à certains villages, que le bilan ne soit sans doute pas définitif. La situazione non ci permette al momento di escludere di doverci confrontare con altre vittime. Ce week-end, environ 200 personnes ont été évacuées de villes du nord de l'Italie, alors que la région était frappée par des inondations, des orages et des glissements de terrain. Les pays européens voisins de la Suisse ont également été frappés par des phénomènes météorologiques violents qui, selon les chercheurs, deviendront de plus en plus fréquents en raison du changement climatique. Plus d'espace libre et un accès plus facile aux plages grecques. C'est ce que réclame le mouvement des serviettes de plage lancé l'année dernière par un collectif de citoyens. Ceux-ci dénonçaient les prix élevés imposés par les bars et autres commerces de plage pour les locations de chaises longues et autres matériels, ne laissant que peu ou pas de place aux gens venus profiter de la mer gratuitement. Cet été, le gouvernement grec souhaite mettre un terme à ces pratiques en mettant en place une application mobile baptisée MyCoast. Celle-ci permet aux vacanciers de signaler tout abus ou irrégularité. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν ξέραμε στη χώρα μας
που είναι οι οργανωμένες παραλίες, δηλαδή αυτές που έχουν νόμιμα μίσθωση από το ελληνικό δημόσιο. Για πρώτη φορά αυτό το κάνουμε με πράξη και με απόλυτη διαφάνεια μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνό του, σε ένα smartphone, όποιο και να είναι αυτό, και μπορεί να δει με ένα μικρό κυκλάκι όλο το χάρτη της χώρας μας και όλες τις παραλίες όπου υπάρχει μια νόμιμη μίσθωση. Des milliers de Grecs ont déjà téléchargé l'application et ont signalé des abus. Στις ελληνικές αρχές, η επιβολή του νόμου που διασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες είναι μια διαρκής και μεγάλη πρόκληση. Ήδη το πρώτο μήνα του καλοκαιριού έχουν υποβληθεί σχεδόν 10.000 καταγγελίες για παραβίαση του νόμου. Ο έλεγχος γίνεται ακόμα πιο δύσκολος στα Σαββατοκύριακα και τις ώρες αιχμής του μεσημεριού, όταν χιλιάδες πολίτες κατακλείζουν τις παραλίες αναζητώντας λίγη δροσιά σε ένα όλο και πιο ζεστό περιβάλλον. Με τις ξαπλώστρες έχει γίνει μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάπου, άμα θέλουμε να έρθουμε καρεκλάκι, έχει να κάτσεις, αλλά είναι πολύ μικρά τα μέρη. Συνεχίζουν κανονικότατα. Είναι κάποιοι ελάχιστοι, θα έλεγα, που έχουν προσαρμοστεί με τους νέους κανόνες, αλλά είναι ελάχιστοι. Οι περισσότεροι ενημερώνονται πότε πότε θα περάσουν, τα μαζεύουν, τα βγάζουν κτλ. Και εγώ πιστεύω ότι με την φτώχεια που υπάρχει, θα πρέπει οι παραλίες να ήταν δωρεάν για τον κόσμο. L'application est également disponible pour les touristes qui viennent juste d'arriver. Les fonctionnalités sont seulement en grec pour le moment, mais une version anglaise devrait bientôt être lancée.